Salut à tous, c'est Agrimok et on se retrouve aujourd'hui pour le test du HTC Titan sous Windows Phone 7. Il est sorti le 1er septembre 2011 et j'ai la chance de le tester car Sniper, administrateur du forum, me l'a prêté. Bon, c'est un peu tard par rapport à sa date de sortie, mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors, il est équipé d'un processeur 1,5 GHz Snapdragon. Il a un écran 4,7 pouces comme vous pouvez le voir qui est assez imposant. 3 touches tactiles, retour, home et recherche. En haut on a le logo HTC ainsi qu'à sa gauche la diode de notification. À sa droite la caméra frontale de 1,3 mégapixels et l'enceinte. Au dos on retrouve l'appareil photo avec un double flash LED donc 8 mégapixels et le haut-parleur, le logo HTC et Windows Phone. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume ainsi qu'un bouton pour prendre des photos directement. Donc on appuie dessus, ça ouvre l'appareil photo, ce qui est pas mal. Et à sa tranche gauche, le port micro USB. Le bouton power et la prise jack se trouvent au-dessus. La coque du dos laisse croire visuellement qu'elle est divisée en 3, mais en fait pas du tout, c'est une coque monobloc qui se détache comme ceci. Bien costaud, bien rigide. On voit tout de suite que nous sommes chez HTC, la finition est vraiment pas mal. Alors on retrouve le fameux appareil photo 8 mégapixels, une batterie amovible de 1600 mAh et le port carte SIM. Bien sûr il n'y a pas de port micro SD, Windows Phone 7 oblige. Mais vous avez 16 Go d'espace disque interne, ce qui est déjà pas mal du tout même si ça ne suffira pas à certains. Au premier abord, le mobile paraît vraiment imposant, mais il se tient vraiment bien en main. Comparé à la Galaxy S2, il est pas beaucoup plus grand. La taille de son écran est vraiment bien exploitée. Il est un peu plus épais que le Galaxy S2. Et ça porte vraiment pas à grand chose, à quelques millimètres. Bon, on va démarrer la bête. Alors la touche Power, voilà, on est sur le lock screen et nous voici sur le Home. Donc l'appareil est vraiment très fluide. Windows Phone 7 est aussi très léger et très optimisé. Alors sous le capot, comme je disais, il y a un Snapdragon 1,5 GHz, le même que la HTC Flyer, 512 MO de RAM, ce qui lui permet vraiment une fluidité parfaite. Alors on va tester tout de suite le navigateur internet. Je vais peut-être allumer le Wi-Fi avant. Voilà. Alors ça se passe avec Internet Explorer, directement intégré dessus. Ah, bah il y a la plantée, pas de bol. C'est la première fois que ça arrive, bien sûr pendant le test. Alors on va ouvrir le forum HTC Dev. Je vais cacher la taverne du personnel. Je vais aussi enlever la sidebar, histoire d'avoir du full screen. Et voilà. Alors la page se charge vraiment rapidement. C'est hyper fluide. Il n'y a rien à dire. Le pinch to zoom qui est extra fluide aussi. Le multitouche répond vraiment très bien. Il n'y a pas un peu de lag, c'est vraiment agréable. Par contre, malgré son écran de 4,7 pouces, on est obligé pour pouvoir lire en mode portrait de zoomer sur l'écriture, sinon on ne voit pas. Par contre, en mode paysage, il n'y a aucun souci, on voit directement sans zoomer, on peut tout lire. Ça c'est vraiment agréable à la navigation. Je vais ouvrir un post au hasard pour vous montrer. Temps de chargement vraiment rapide. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment lisible tout de suite sans devoir zoomer et ça c'est vraiment agréable. Une résolution supérieure du WVGA aurait été préférable tout de même. On va aller faire un tour sur le site. Ça charge encore une fois plutôt rapidement. Le site dans sa magnifique version MWC 2012 et c'est toujours aussi fluide. Pinch to zoom pareil. On va ouvrir un article histoire de voir ce que ça donne. En mode portrait, encore une fois, c'est
assez dur de lire directement. Pour garder la navigation fluide, la page s'affiche petit à petit, ce qui n'est pas du tout dérangeant pour la navigation. Au contraire, c'est vraiment une bonne idée. Au moins, la navigation est toujours très fluide, et c'est ce qu'on cherche. Par contre, malheureusement, le zoom ne permet pas de réajuster le texte à la taille de l'écran, comme on pourrait le trouver sur Android. Sinon, en mode paysage, comme sur le forum, tout est lisible directement sans devoir zoomer. Pour lire les articles, c'est vraiment top. Dans cette configuration, on se rapproche vraiment d'une navigation telle qu'on pourrait l'avoir sur un ordinateur, sauf qu'on l'a dans la poche, et ça, c'est vraiment intéressant. On va aller faire un petit test du multitouche, car je sais pas si vous vous rappelez, mais sur le HTC HD2 et le HTC Desir, il y avait un petit problème d'alignement au niveau du multitouche. On va regarder tout de suite si on le trouve aussi sur ce mobile, et non, aucun souci, le multitouche est très bien géré, donc 2 doigts, 3 doigts, pas de problème. 5 doigts, par contre on peut pas aller au-dessus de 5. Bon, 5 doigts c'est vraiment largement suffisant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de problème. Vous aurez donc aucun souci lors de vos sessions de jeu, telles que sur les FPS, ce qui était vraiment embêtant sur le HD2. On va poursuivre avec un petit benchmark. Alors j'utilise l'application WP-Bench dans sa version gratuite disponible sur le market. C'est parti. Je vais accélérer la vidéo, sinon ça va prendre 3 plombes. Et voilà, alors on nous affiche un score de 94,76. Il nous demande si on veut publier, ok. Voilà, je vais aller sur la page des top scores. Et on voit tout de suite que je suis 216e, donc c'est un classement de cette application. Pour se donner une idée, le troisième, qui est sur un HTC Titan aussi, a fait un score de 104,04. Il n'a pas la même version, je crois que sa version est un peu plus à jour. Bref, côté benchmark, le HTC Titan est très bien classé. Alors ensuite, je vais faire un test de connexion en Wi-Fi pour commencer. C'est parti. J'utilise l'application Bandwidth pour faire ce test. Alors on est à 10 mégabits en download, et en upload on est à 0,80 mégabits, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors je vais couper le Wi-Fi pour faire le même test mais en 3G. Mince, je crois que j'ai appuyé 2 fois. Ah ouais, il s'est rallumé, c'est pas grave, je vais le rééteindre. Et voilà. Retournons sur l'application. Voilà, vérification, je suis bien en 3G, en H, et c'est parti. Là je suis sur le réseau Free Mobile en roaming Orange, donc c'est le réseau Orange. Alors ça monte à 3 mégabits par seconde, et en moyenne 2,61 mégabits par seconde. Et en upload, c'est un peu long. Est-ce que ça a planté? On peut voir dans l'historique les derniers résultats. Allez. Ah, voilà. 0,06 mégabits par seconde en upload. Ce qui explique que c'était aussi long. C'est pas exceptionnel, mais les résultats varient vraiment selon les endroits où on se situe. Sur mon lieu de travail, j'ai une connexion d'environ 6 mégabits en 3G. Bon, parlons un petit peu de l'autonomie. Alors pour ceci, je vais aller dans l'économiseur de batterie. Alors là, on peut voir qu'il me reste 85% de batterie, que l'autonomie restante estimée de 14 heures, donc avec la Wi-Fi 3G, etc. Et que c'est depuis moins d'1 heure seulement. Bon,
c'est un peu erroné puisque je viens de synchroniser mon téléphone avec l'ordinateur, ce qui fait que ça a remis le compteur à 0. Sinon c'était depuis 14 heures aussi. Après une semaine d'utilisation, je trouve vraiment l'autonomie pas mal. J'ai aucun mal à tenir une journée complète. On va aller faire un petit tour du côté des jeux. Alors il faut savoir que sur Windows Phone 7, les jeux sont souvent liés avec le Xbox Live, donc la plateforme de la Xbox 360, ce qui est vraiment excellent. Je possède d'ailleurs une Xbox dont j'ai mon avatar là directement, et les succès des jeux Xbox et des jeux Windows Phone 7 qui ont le support du Xbox Live sont mélangés. Donc on peut retrouver mes succès de Batman Arkham City par exemple sur Xbox et de Splinter Cell 5 sur le HTC Titan. Donc là on peut voir que j'ai quasiment tout déverrouillé à part les deux derniers. On va aller essayer ce jeu d'ailleurs, vite fait. Ça vient de sortir il y a quelques jours et c'est de Gameloft. La version est identique à celle d'Android et le jeu est vraiment pas mal du tout. Le seul défaut est que les chargements sont vraiment longs. Et là c'est pas du tout à cause du HTC Titan, c'est juste le jeu qui est très gourmand. Bon, on va essayer la mission embuscade. Voilà, on choisit nos armes et c'est parti. Vous allez voir que le chargement est très long. Les jeux Gameloft sont vraiment excellents, surtout au niveau des graphismes, mais c'est vrai que les chargements sont souvent assez longs. Je vais en profiter pour mettre du son, histoire que vous entendez un petit peu ce que dégage ce HTC Titan. Vous pouvez voir d'ailleurs un truc vraiment sympa, c'est que les dernières musiques que vous avez écoutées se trouvent directement dans cette barre de notification de son, ce qui vous permet de relancer la musique directement ou de changer juste en appuyant sur le bouton de volume. Une petite touche sympa de Windows Phone 7. Allez, c'est presque chargé, je vais pouvoir vous montrer le jeu tourner. C'est parti. On va passer la cinématique et voilà. C'est très fluide. Le jeu est vraiment très beau, ça tourne parfaitement. C'est exactement la même version que sur Android. L'écran 4,7 pouces est vraiment agréable lors de sessions de jeu. Il n'y a pas à dire, on se croirait vraiment sur une console de jeu portable. Et l'écran multitouche permet vraiment de bien viser, il est très précis. Les sessions de jeu sont vraiment agréables. On va encore en dégommer quelques-uns. Et voilà. Bon allez, on va essayer un autre jeu qui lui utilise le gyroscope, histoire de tester celui-ci aussi. Alors ce jeu se nomme Breeze. Et il est gratuit sur le market. C'est un petit jeu sympa qui va vous permettre de rapporter aussi quelques points gold à votre compte Xbox grâce à quelques succès. Ce qui est pas mal du tout. Et qui est beaucoup plus rapide à charger qu'un jeu Gameloft. En même temps, il n'y a pas de moteur 3D ni rien à charger. Alors, on va choisir le tilt mode et salut à tous, c'est Agrimoc et on se retrouve aujourd'hui pour le test du HTC Titan sous Windows Phone 7. Il est sorti le 1er septembre 2011 et j'ai la chance de le tester car Sniper, administrateur du forum, me l'a prêté. Bon, c'est un peu tard par rapport à sa date de sortie, mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Alors, il est équipé d'un processeur 1,5 GHz Snapdragon. Il a un écran 4,7 pouces comme vous pouvez le voir qui est assez imposant. 3 touches tactiles, retour, homme et recherche.
En haut, on a le logo HTC ainsi qu'à sa gauche la diode de notification. À sa droite, la caméra frontale de 1,3 mégapixels et l'enceinte. Au dos, on retrouve l'appareil photo avec un double flash LED, donc 8 mégapixels, et le haut-parleur, le logo HTC et Windows Phone. Sur la tranche droite, on retrouve les boutons de volume, ainsi qu'un bouton pour prendre des photos directement. Donc on appuie dessus, ça ouvre l'appareil photo, ce qui est pas mal. Et à sa tranche gauche, le port micro USB. Le bouton power et la prise jack se trouvent au-dessus. La coque du dos laisse croire visuellement qu'elle est divisée en 3, mais en fait pas du tout, c'est une coque monobloc qui se détache comme ceci, bien costaud, bien rigide. On voit tout de suite que nous sommes chez HTC, la finition est vraiment pas mal. Alors on retrouve le fameux appareil photo 8 mégapixels, une batterie amovible de 1600 mAh et le port carte SIM. Bien sûr, il n'y a pas de port micro SD, Windows Phone 7 oblige. Mais vous avez 16 Go d'espace disque interne, ce qui est déjà pas mal du tout, même si ça ne suffira pas à certains. Au premier abord, vous pouvez voir que l'écran 4,7 pouces est aussi très agréable pour regarder de la vidéo. Le son de l'appareil sortant du haut-parleur est vraiment suffisant. Et si vous branchez un casque audio dessus, vous pouvez vraiment vous faire des sessions de matage de vidéo sans problème, films, séries, etc. sur votre HTC Titan directement. C'est vraiment pas mal. On va faire un petit tour au niveau de l'audio. Je vais mettre une petite musique en route. Alors, je vais vous faire écouter une musique que vous connaissez sûrement. Faut d'abord que je la trouve. Bien sûr, je vais galérer à la trouver. C'est pas grave, on a le temps. C'est la suivante, je crois. Vous pouvez reconnaître la musique de l'intro, donc qui est du groupe Lukash et qui est libre de droit. Le son est vraiment très bon, il ne sature pas du tout, c'est vraiment pas mal du tout pour un haut-parleur directement intégré au téléphone. Et donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez directement accéder à vos musiques avec la touche volume. C'est vraiment sympa. Bon, on va éteindre. Et on va faire un petit test du GPS. Donc il faut savoir que il n'y en a pas de livret directement gratuitement comme on pourrait le trouver sur Android. Donc là je vais tester Navigon qui est disponible sur le market de façon payante et je crois que le prix est assez exorbitant, ça doit tourner autour des 80 €. Alors je vais saisir une adresse au hasard Paris. On peut voir que le clavier est vraiment pas mal du tout. Allez, on va aller n'importe où, la place c'est bien. Hop. Voilà. Bon, bien sûr, je suis à l'intérieur, donc il ne trouvera pas de signal GPS. Enfin, je ne crois pas. Mais ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui hésitent à prendre un Windows Phone 7 du fait qu'il n'y a pas beaucoup de GPS, vous en avez quand même. Ayant un GPS Navigon, ça y ressemble vraiment avec l'interface métro en plus. Alors vous avez divers menus sur la droite. Vous pouvez faire un profil itinéraire. Les options, choisir la langue, la voix, etc. À 200 mètres, au bout de la rue, veuillez tourner à droite sur
C'est très fluide, ça répond bien, la voix on l'entend vraiment bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais essayer pour voir s'il y a un signal. Non, malheureusement non. C'est pas grave. Voilà pour la partie GPS. Donc aucun souci à signaler de ce côté. Sinon, on a diverses applications HTC. On retrouve le HTC Hub avec la fameuse horloge du Sense, la météo, les diverses actions en cours, l'actualité et les sélections d'HTC. Quelques applis de market et les applis HTC. Le fameux flash pour pouvoir vous éclairer dans le noir, qui est vraiment pratique. Une application de retouche photo qui est sympa comme tout. Elle va vous permettre de mettre plein d'effets dans vos photos. Je vais sélectionner une photo pour vous montrer. Et il y a plein d'effets pré-programmés pour donner de la couleur aux photos. C'est pas mal du tout. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Je vais vous mettre un petit test de vidéo en 720p. Si vous voulez voir des photos, il y en a sur le test rédigé par moi-même sur le forum. C'est parti pour le test vidéo. Voilà, ce test touche à sa fin. Nous avons affaire ici à un téléphone digne de la marque HTC de par sa finition excellente et de ses divers composants qui font de lui vraiment un téléphone haut de gamme. J'aurais souhaité personnellement une résolution un peu plus haute, voire du 720p, ça aurait été terrible avec cet écran de 4,7 pouces. Mais sincèrement, mis à part ça, c'est un excellent smartphone. Je le recommande à tous ceux qui n'ont jamais essayé Windows Phone 7. Il m'a permis d'ailleurs de découvrir cet OS que j'aime beaucoup, de par sa fluidité et les performances qu'il peut donner en termes de navigation internet, etc. Avec un market un peu plus chargé, ça sera vraiment un excellent OS. Bref, je voudrais aussi remercier encore une fois Sniper de m'avoir prêté ce HTC Titan. Voilà. Bon, à bientôt pour un nouveau test. Ciao.